Certains lui prêtent une ressemblance avec Clémenceau et encore plus avec Richelieu. L'homme aux 125 expositions aura fait toute sa carrière au département de la Vendée, un département qui, dit-il, lui aura donné les moyens d'agir. Alors au début, ça n'a pas été facile parce qu'on bricolait beaucoup, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais au fil du temps, au fil des années, effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir disposer de moyens importants, beaucoup plus d'ailleurs que la moyenne de mes collègues en France. Jeune Nantais aux racines vendéennes, il prendra ses fonctions dans le département en 1980 comme adjoint d'un conservateur. Les premiers chantiers, ça a été de travailler sur le réseau des musées à l'époque, puisque le département avait passé des conventions avec un certain nombre de collectivités. Le musée de Fontenay-le-Comte, que j'ai rénové à l'époque. Et puis il y a eu le Davio à la Barre-de-Mont, le musée Mille-Sando, toute une série de musées. Et puis aussi le château du Puy-du-Fou dont je me suis occupé pendant quelques années. Et puis, il y a le projet de l'Historial. 10 ans déjà, son bébé en quelque sorte. Le musée retrace 7000 ans d'histoire du département. C'est une nouvelle page qui se tourne pour celui qui fut aussi le directeur des musées de la Vendée. Vous savez, un conservateur, il n'est jamais véritablement en retraite. Il est à la fois artiste et à la fois scientifique. Et donc un artiste n'arrête pas et un scientifique non plus, un chercheur non plus. Donc je vais continuer à travailler, à écrire, peut-être à faire des commissariats d'exposition, qui sait, et puis aussi à réaliser des films parce que j'adore ça. Des films ? Christophe Vital en réalise depuis son adolescence. Il va enfin avoir le temps de mener à bien ses nouveaux projets audiovisuels qui, naturellement, ne devraient pas trop s'éloigner de l'art et de la culture.